Bonjour, avec vous une nouvelle fois, je suis le professeur Mohamed Qabli de lycée qualifiant Hassan II, direction provinciale Lyon, Académie régionale Lyon, Saqi al-Hamra. On va travailler un exercice destiné aux élèves de la deuxième année PC SVT, cette fois-ci sur le chapitre des suites. Voilà l'énoncé de l'exercice. On considère une suite récurrente définie par I0 égale 3 demi et IN plus 1 égale à 1 plus racine carrée de IN moins 1. Ça, ce n'est pas un indice, mais c'est IN moins 1. Pour tout N appartenant à N, petit a montre que pour tout N appartenant à N, et N est compris entre 1 et 2 avec inégalité stricte. Petit b montre que N est croissante. La question C en déduire que N est convergente et déterminer sa limite. La deuxième question, on considère une nouvelle suite Vn définie par Vn égale le log népérien de In moins 1. Première question, montre que Vn est une suite géométrique de raison 1,5. La question P est déterminer la limite de Vn, évidemment quand n tend vers plus l'infini. Et la dernière question, retrouver de nouveau la limite de In. Voilà donc, si vous voulez, là, dans la première question, on demande un encadrement de la suite IN. Si vous voulez, ici, vous n'avez pas l'expression explicite de la suite, donc on peut utiliser un raisonnement par récurrence. Je rappelle le raisonnement par récurrence. Vous avez une propriété à démontrer. Voilà, donc on considère ça, c'est la propriété à démontrer. Vous assurez que cette propriété est vérifiée pour n égale 0, parce que ici j'ai n appartenant à 1. Si dans la question vous avez n appartenant à 1 étoile, vous commencez à vérifier la propriété pour n égale à 1. Deuxième question, deuxième étape, on suppose que la propriété est vraie pour n, c'est-à-dire que le n est compris strictement entre 1 et 2, et on montre qu'il est vrai aussi pour n plus 1, ça veut dire que n plus 1 est compris entre 1 et 2, et là il y a un principe qui s'appelle le principe de récurrence, il vous permettre de déduire de conclure que la propriété est vraie pour toutes les n appartenant à n. Alors, allons-y, on va essayer de vérifier ça. Donc, première question, je vais écrire d'abord l'expression de la suite. Donc, I0, c'est donné égale 3,5. Et vous avez IN plus 1 est égal à 1 plus racine carrée de IN moins 1. Voilà, très bien. La première question, donc, petit a, montrant, si vous voulez, montrant par récurrence que, quel que soit n appartenant à n, IN est compris entre 2 et 1. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, donc, on essaye de montrer la propriété pour n égale à 0. Donc, on a, si vous voulez, par hypothèse, on a I0 est égal à 3,5. 3,5, c'est 1,5. Et donc, 1,5, il est strictement compris entre 1 et 2. Et 3,5, il est compris entre 2 et 1. Donc, I0 est compris entre 2 et 1. Voilà. Donc, ça veut dire que la propriété est vraie pour n égale à 0. Maintenant, je prends un n, soit n appartenant à n. Je suppose que la propriété, supposons que IN est compris entre 2 et 1, et montrant que IN plus 1 est compris entre 2 et 1. Là, dans le cas général, donc ça c'est une double inégalité, vous pouvez démontrer la première et après démontrer la deuxième. Et chaque inégalité, il y a plein de méthodes. En général, vous pouvez faire la différence et étudier le signe, mais parfois si vous pouvez, à partir des encadrements et arriver aux deux inégalités en même temps, ça marche très bien, vous gagnez comme ça, vous gagnez du temps. Donc regardez ici, lorsqu'on suppose ça, donc vous le considérez, c'est comme quelque chose qui est donné par l'exercice, donc ça c'est supposé vrai. Donc on a, si vous voulez, on a par hypothèse de récurrence, voilà, hypothèse de récurrence, IN est compris entre 2 et 1. Et donc, je vais essayer d'encadrer IN plus 1. Qu'est-ce que c'est que IN plus 1? C'est ça.
Donc, je vais essayer d'encadrer ça. Donc, c'est une petite question de rien du tout. Donc on encadre tout d'abord n moins 1, on passe la racine carrée et on ajoute 1. Donc, si vous voulez, donc in moins 1, donc 0, inférieur à in moins 1, inférieur à 1. Dans votre écriture, essayez de distinguer, si pas d'écrire ça ici en bas pour ne pas mélanger avec les indices. Donc ça c'est indice, tout in moins 1. Je passe à la racine carrée, vous avez tous les membres sont positifs. Et donc, vous pouvez passer à la racine carrée en gardant le sens des inégalités parce que la fonction racine carrée est croissante. Donc, cela entraîne que racine carrée de 0, c'est 0. Donc, inférieur à racine carrée de in moins 1, inférieur à 1, car, si vous voulez, la fonction qui a x fait correspond à racine carrée de x est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Voilà. Et donc, il vous manque à ajouter un 1. Donc, j'ajoute un 1. Donc, cela entraîne que 1 inférieur à 1 plus racine carrée de n moins 1 inférieur à 2. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est rien d'autre que n plus 1. Donc, cela entraîne que 1 est inférieur à n plus 1 inférieur strictement 2. Donc, la propriété est vraie pour n plus 1. Conclusion. D'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n appartenant à n, in et essayez d'écrire ça. Essayez d'écrire ça, comme ça vous montrez au correcteur que vous avez bien compris le raisonnement par récurrence. Les trois étapes, l'initialisation, ça, et la deuxième étape, que in, la propriété vraie pour n, implique qu'il est vrai pour n plus 1, ça vous permettra de conclure qu'il est vrai pour tous les n. Donc, essayez d'écrire cette conclusion. Voilà donc la première question. Donc, on a répondu à la première question. Donc, on passe à la deuxième question. Montre que n est croissant. C'est le petit b. Je vais toujours garder cette expression-là. Donc, voilà. Donc, la question petit b. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une suite croissante? C'est-à-dire que, quel que soit n appartenant à n, et n est inférieur ou égal à n plus 1. Donc, il faut comparer entre n et n plus 1. Voilà. Je prends un n, soit n appartenant à n, d'accord? Et je vais comparer entre n et n plus 1. Donc, je peux, par exemple, faire la différence. On peut faire la différence. Donc, on a n plus 1 moins n est égal. Voilà, n plus 1. Donc, c'est 1 plus racine carrée de n moins 1 moins n. Voilà, remarquez que c'est pas facile à remarquer le signe ici. Donc, je vous conseille de toujours essayer de remarquer des factorisations. Si vous arrivez à factoriser ça, donc vous pouvez traiter, si vous voulez, le problème de signe facilement. Donc, je vois ici un in et je vois ici 1. Donc in plus 1, donc si vous voulez, donc ça je peux faire comme ça. Donc, voilà. Et je fais passer le 1 ici. Donc, c'est moins in plus 1. Si je factorise, voilà, si vous voulez, c'est comme ça. Et si je factorise avec un moins, donc je vais obtenir, voilà, et n. Toutes ces opérations que je suis en train de faire parce que j'ai quelque chose à l'esprit, c'est de factoriser. Et pour factoriser, il faut trouver des facteurs communs. Donc voilà, regardez ici, il y a n moins 1, et ici, il y a n moins 1. Mais tout simplement, ici, il y a une racine carrée. Mais ça aussi, c'est la racine carrée au carré. Vous pouvez la regarder comme ça, par exemple. Donc, c'est racine carrée de n moins 1. Et ça, je peux l'écrire comme ça. C'est racine carrée de n moins 1. Voilà, c'est déjà positif parce que la suite, c'est déjà bien défini. Et donc, je peux factoriser. Voilà, il y a un facteur en commun. Donc, c'est racine carrée de n moins 1 facteur. Ici, ça reste 1. Et ici, ça reste une racine carrée de n moins 1. Voilà. Déjà,
le premier facteur, il est positif, c'est une racine carrée, c'est pas la peine de casser la tête et commencer à encadrer directement une racine carrée. Donc, il mange quelque chose de positif, si vous voulez, et il le transforme en quelque chose de positif. Donc, l'ensemble de départ, c'est R+, l'ensemble d'arrivée, c'est R+. Donc, ça, c'est positif, et donc, le signe de celui-là, donc, ici, de s'occuper du signe de celui-là. Plein de méthodes, il y a aussi plein de méthodes. Donc, soit vous comparez, soit vous pouvez encadrer. N'oubliez pas que le IN, c'est déjà, on a démontré qu'il est compris entre 1 et 2. Donc, à partir de cet encadrement, je peux encadrer ça et trouver que c'est quelque chose de positif. Ça paraît clair. Voilà, IN entre 1 et 2, vous retranchez 1, donc c'est entre 0 et 1. Passez à la racine carrée, donc c'est entre 0 et 1, donc c'est plus petit que 1, donc ça est positif. Et voilà. Donc, si vous voulez, on a UN, il est compris entre 2 et 1, implique que, si vous voulez, IN moins 1, donc c'est 0, IN moins 1 à 1, et je passe à la racine carrée, donc la racine de 0, c'est 0. D'ailleurs, si on a déjà donc, 1, d'ailleurs, je crois qu'on a déjà encadré ça dans la question précédente, c'est donc, c'est pas la peine. Je remarque dans la correction que vous commencez à multiplier par des moins 1 et ajouter, regardez, plus petit, plus grand. Donc, plus petit, plus grand. Voilà. Donc, le plus grand moins le plus petit, ça vous donne quelque chose de positif. Directement, vous pouvez passer à cette application comme ça. Donc, cela entraîne que c'est supérieur strictement à 0 parce que vous avez ici une inégalité stricte et donc, je n'ai pas travaillé avec ça. Donc, tout simplement ça. Donc, plus petit, plus grand. Le plus grand moins le plus petit, ça vous donne quelque chose de strictement positif. En conclusion, donc, ou bien, maintenant, on a racine carrée de IN moins 1, il est supérieur strictement à 0. Voilà, donc c'est ça. Et ça aussi, c'est strictement supérieur à 0. 1 moins racine de IN moins 1 est supérieur strictement à 0. Donc, je peux en déduire que leur produit, racine de IN moins 1, facteur de 1 moins racine de IN moins 1 est supérieur strictement à 0. D'accord? Et donc, ça veut dire que nous, IN plus 1, moins IN est supérieur strictement à 0, c'est-à-dire que IN plus 1 est supérieur strictement à IN. Et donc, votre suite, il est strictement croissante. Donc, vous avez démontré plus que ce qui est demandé. Et une suite strictement croissante, c'est aussi croissante. Ça ne vous dérange pas cette inégalité stricte. D'accord? Et par conséquent, la suite IN, et lorsque vous parlez de la suite, mettez-le entre parenthèses. Et lorsque vous parlez des termes de la suite, sans parenthèses. Alors, n supérieur ou égal à 0 est croissante. Et voilà donc la question. Voilà maintenant, concernant la question C, la déduction que IN est convergente. Si vous reliez avec la question petit a et petit b, donc vous remarquez que d'après petit a, ou d'après petit b, la suite est croissante, et donc d'après petit a, il est majoré par 2. Et donc là, il y a un critère de convergence qui dit tout de suite croissante et majorée et convergente. Voilà, et on va voir comment on va déterminer la limite. Donc la question C, donc on va dire qu'on a, d'après les questions petit a et petit b, la suite IN est croissante et majorée par 2. Donc, d'après le critère de convergence, la suite IN est convergente. Voilà, très bien. Concernant la limite, vous remarquez que vous n'avez pas l'expression explicite de la suite.
Et donc là, si vous faites un coup d'œil, si vous vous rappelez de votre cours sur les suites, il y a un seul théorème qui vous donne la limite de ce genre de suite. Ce sont des suites récurrentes. Et je rappelle que ça, c'est une suite récurrente et c'est écrit sous forme de in plus 1 égale à f de in. Vous pouvez considérer que la fonction f, c'est définie par f de x égale à 1 plus racine carrée de x moins 1. Et donc, selon certaines conditions qu'on va rappeler, que la limite de cette suite est une solution de l'équation f de x égale à x. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème? Il dit que si la fonction f est continue sur un intervalle i fermé, et si f de i est inclus dans i et I0 appartenant à i et la suite est convergente, alors sa limite est une solution de l'équation f de x égale à x. Voilà, donc déterminant limite de in. Donc, tout d'abord, on remarque que I0 est égal à, ou disons que I0 est égal à 3,5 et quel que soit n appartenant à n, in plus 1 est égal à f de in avec f est la fonction définie sur 1 plus l'infini par f de x est égal à 1 plus, on va regarder ici, c'est racine de x moins 1. Voilà, et donc on essaie de vérifier les propriétés. Donc, première condition, on a, si vous voulez, donc selon la question précédente, tous les in sont compris entre 1 et 2. Donc, l'intervalle à considérer, c'est 1, 2. Donc, on a I0 appartenant à l'intervalle 1, 2. Donc, parce que c'est 3,5. Deuxième condition, si vous voulez, on a f est continu sur l'intervalle 1, 2. Pourquoi? Regardez f. Donc, si vous voulez, somme. Le x moins 1, c'est un polynôme. Donc, il est continu et il est positif, x moins 1 est positif, quel que soit x supérieur à 1. D'accord? Et donc, la fonction racine carrée de x moins 1 est continue. Et ça, c'est une constante, c'est aussi un polynôme continu. Donc, ça, c'est somme de deux fonctions continues. Entre parenthèses, somme de deux fonctions continues sur 1, 2. Voilà. Troisième condition, il faut que l'image de cet intervalle soit incluse dans 1, 2. Donc, vous pouvez utiliser, il y a plusieurs manières, soit la monotonie, soit vous n'avez pas besoin de faire ça, il suffit d'encadrer. D'autre part, on a f de 1, 2, il est inclus dans 1, 2. Pourquoi? Car, si vous voulez, car x appartenant à 1, 2, d'accord? Donc, c'est l'équivalent que x, il est compris entre 2 et 1. Donc, je peux passer à x moins 1, donc ça serait 0 inférieur à x moins 1 inférieur à 1. Je passe à la racine carrée, donc cela entraîne que 0 inférieur à la racine carrée de x moins 1 inférieur à la racine carrée de 1 qui est 1. Et donc, si vous voulez, donc x appartient à 1, 2. Je continue ces implications-là. Donc, j'ajoute 1 pour arriver à l'expression de f. Donc, j'aurai 1 inférieur ou égal à 1 plus racine carrée de x moins 1 inférieur ou égal à 2. Et donc, ça veut dire que f de x est compris entre 1 et 2, ce qui signifie que f de x appartient à l'intervalle 1, 2. Et d'où, voilà, donc je l'ai déjà écrit au début, donc ça veut dire quoi ça? Chaque élément de 1, 2, son image est dans 1, 2, ça veut dire que l'image de l'intervalle 1, 2 est inclue dans l'intervalle 1, 2. Quatrième condition, la suite, on a déjà démontré qu'elle est convergente. On a IN est convergente. D'accord? Donc, d'après le théorème du cours, voilà, la suite, bien, la limite
2IN est une solution de l'équation f de x égale à x. Et vous n'avez qu'à résoudre l'équation f de x égale x. Voilà. Donc, résolvons. J'appelle ça étoile. Résolvons l'équation étoile. Ou disons l'équation f de x égale à x. Je prends soit x supérieur ou égal à 1. Donc, on a f de x est égal à x. Donc, il est équivalent. Je remplace f par sa valeur. Donc, c'est 1 plus racine carrée de x moins 1 est égal à x. Et donc, c'est équivalent. Vous êtes habitué à se débarrasser de cette racine carrée. Donc, mais attention, si vous passez ici au carré, ici au carré, donc pas de problème au niveau de vie logique, mais vous n'allez pas se débarrasser de la racine carrée parce que l'identité remarquable, le 2AP, vous allez, la racine carrée, ça va toujours rester ici. Donc, pour enlever au carré, il pouvait isoler la racine carrée comme ça. Si vous voulez, racine carrée de x moins 1 est égale à x moins 1 et après passer au carré en faisant attention, est-ce qu'il y a équivalence ou non? Parce que les équations se résolvent par équivalence. Vous avez ça, c'est positif parce que x supérieur à 1, ça c'est positif et donc il y a équivalence. Vous enlevez au carré, vous allez retomber sur une équation de second degré, vous la résolvez avec le delta, ou bien si c'était facile, vous la résolvez. Mais je vais insister sur une chose là que j'ai utilisée au début. Remarquez que ce x moins 1, c'est aussi racine carrée de x moins 1. Donc au lieu de faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je peux faire passer ça ici, et donc j'obtiens ici, ou disons, je peux continuer comme ça. Donc je peux faire ça, c'est racine carrée de x moins 1. D'accord, est égal à racine de x moins 1 au carré. Ok? Attention, vous n'avez pas le droit de simplifier. Voilà les erreurs. J'insiste sur les erreurs qu'on trouve. Hein. Comme ça, vous simplifiez. Vous avez une équation comme ça. Vous simplifiez par le x et vous dites x est donc égal à x. Et là, il y a une solution. La simplification, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez divisé par x. Mais vous n'avez pas le droit de diviser par x que lorsqu'il est différent de 0. Et là, regardez, vous avez perdu la solution nulle. 0 est une solution, là vous ne l'avez pas trouvé. Hein? Donc, alors qu'est-ce qu'on fait ici? Faites passer ça ici. Donc c'est l'équivalent que racine de x moins 1 moins racine carrée de x moins 1 au carré égale 0 et factoriser. Donc je factorise, voilà x moins 1, facteur de 1 moins racine de x moins 1 est égal à 0. Vous savez qu'un produit est nul si seulement si au moins l'un des facteurs est nul. Donc c'est l'équivalent que racine carrée de x moins 1 égale 0 ou 1 moins racine carrée de x moins 1 égale 0. Vous savez qu'une racine carrée est nulle si seulement si le réel à l'intérieur de la racine est nul. Donc cela équivaut que x moins 1 égale 0. Ou ici, donc vous faites passer la racine carrée ici, donc vous allez obtenir racine de x moins 1 égale à 1. Et je change les places, donc je laisse toujours l'inconnu à gauche. Donc la racine égale à 1. Faites passer ça ici, vous allez voir la racine égale à 1. Donc là, dans la première, donc ici, votre équation, c'est équivalent à deux équations. Voilà la première. La première est là pour solution 1, donc équivalent à x égale à 1. Ou la deuxième, donc vous enlevez au carré. Positif, positif, vous avez le droit d'enlever au carré. Donc ça veut dire que x moins 1 égale à 1 au carré, c'est-à-dire 1. Et donc voilà x égale à 1 ou x égale à 2. Donc l'équation, il admet deux solutions. Ça veut dire que la suite, la limite de la suite, il est soit égal à 1 ou égal à 2. Donc, limite de IN est égale à 1 ou limite de IN est égale à 2. Évidemment, on plisse l'infini, même si vous ne le faites pas parce que dans les suites, on parle tout simplement de la suite, on plisse l'infini. Alors là, il faut éliminer l'une des solutions. Il y a une qui ça marche, l'autre ça ne marche pas. Là, alors comment on va faire? Regardez que la suite, il est croissante et le premier terme, c'était 3,5. D'accord? La suite est croissante et le premier terme égale à 3,5. Donc, toutes les valeurs de la suite sont supérieures ou égales à 3,5.
Et donc, sa limite, il ne peut être que supérieur ou égal à 3,5. Et voilà, donc ça ne marche pas. Donc, c'est comme ça comment vous allez justifier. Vous dites, oh, la suite IN est croissante. Donc, quel que soit n appartenant à n, IN est supérieur ou égal à I0. I0 inférieur à I1, inférieur à I2, etc. Et cela entraîne que limite de IN est supérieure à I0, c'est 3,5. Donc à 3,5, j'avais le droit de passer à la limite parce qu'on a déjà IN est convergente, car IN est convergente. Et voilà, cela entraîne donc d'où limite de IN est différent. Limite de IN est différent de 1 et par conséquent limite de IN égale à 2. Voilà. Voilà maintenant la question numéro 2. Je rappelle que Vn, voilà, on a Vn est égal à log de IN moins 1. Donc la question c'est de montrer que Vn est une suite géométrique. Voilà, je rappelle qu'est-ce que c'est qu'une suite géométrique. Une suite géométrique, c'est une suite telle que, quel que soit n, Vn égale une constante fois Vn. La constante, elle est indépendante de n. D'accord? Et donc, on va utiliser ici la définition. Donc, on va essayer de montrer que Vn plus 1 égale une certaine constante fois Vn. Remarquez d'abord que la suite Vn, il est bien définie parce qu'on a déjà démontré que In est supérieur strictement à 1. Donc, on a soit, je prends soit n appartenant à n. Voilà. Alors, on a Vn est égal à log de In moins 1. Et donc, à partir de cette expression, vous pouvez en déduire Vn plus 1 qui est égal. Vous n'avez qu'à remplacer ici n par n plus 1. Donc, c'est le logarithme de In plus 1. Et le 1, c'est une constante, ça va rester. Voilà. Et là, alors, qu'est-ce que vous cherchez? Vous êtes en train de chercher Vn. Regardez Vn. Vn, il s'exprime en fonction de In. Donc, il est logique de remplacer le In plus 1 en fonction de In. D'après l'expression de In plus 1, c'est 1 plus la racine carrée, donc c'est log. Voilà, il est encore écrit ici. Donc, c'est 1 plus racine carrée de In moins 1 et moins 1 qui se trouve ici. Donc, le moins 1 avec le 1, ça se simplifie. Donc, est égal à log de racine carrée de In moins 1. Et je vais arriver à Vn. Ça me dérange ce racine carrée. Là, je reviendrai sur les propriétés de la fonction logarithme. Vous savez que log de x à la puissance k, c'est k log de x. Et cette racine carrée, vous pouvez la rendre sous forme de puissance. On a vu la fonction racine inième, donc ça c'est in moins 1 à la puissance n demi. Et donc ça s'écrit n demi log de in moins 1. Log de in moins 1, c'est Vn. Donc c'est, si vous voulez, c'est n demi Vn. Et donc regardez. On a trouvé que quel que soit n, Vn plus 1 égale à une constante qui est n demi fois Vn. Cette dernière égalité vous permet de déduire que Vn est une suite géométrique de raison n demi. Donc, Vn est une suite géométrique de raison n demi. Si vous voulez, c'est pas demandé, mais je crois que j'aurai besoin par la suite, regardez la question suivante, déterminer les limites de Vn. Alors, pour une suite géométrique, donc ça c'est quelque chose de connu pour vous. Donc vous avez dit, j'ai fait les suites géométriques en première année, là on a répété cette année. Alors une suite géométrique, on peut donner son expression explicite une fois où on connaît son premier terme et la raison. Donc le Vn c'est V0 fois qui à la puissance n. Donc j'aurai besoin de V0, je vais le calculer ici, de raison n demi et de premier terme
V0 égale, je reviendrai sur l'expression de Vn, c'est log, Vn c'est log de n moins 1, donc V0 c'est log de I0 moins 1 qui est égal à log de, qu'est-ce que c'est que le I0? Donc c'est 3,5, donc c'est 3,5 moins 1, et alors 3,5 moins 1, je crois c'est, je réduire au même dénominateur, donc 3 moins 2 c'est 1, donc c'est log de 1,5. Les propriétés de logarithme népérien, log de 1,5 c'est moins log de 2. Et voilà. Donc, le premier terme, c'est ça. Très bien. Maintenant, la question B. Limite de Vn. Tout d'abord, on va dire que, comme je l'ai dit, on a Vn est une suite géométrique de premier terme V0 égale à moins log de 2 et de raison. Je peux le noter qui égale à n,5. Donc, quel que soit n appartenant à n, Vn est égal à V0. Voilà, je rappelle la propriété du cours. Donc, ça, c'est la propriété générale. Qu'est-ce que c'est que le V0? Donc, c'est moins log de 2 fois n,5, le tout à la puissance n. Et donc, pour calculer la limite, essayez d'appliquer la limite ici. Donc, limite de Vn quand n tend vers plus l'infini est égale à limite de moins log de 2 fois n,5 plutôt à la puissance n, avec n évidemment tend vers plus l'infini. Et là aussi, c'est une suite, là, ça c'est un théorème du cours. Vous êtes devant le théorème suivant, limite de a à la puissance n, avec a une constante. Vous savez que si a est strictement compris entre moins 1 et 1, la limite de a à la puissance n égale 0. Si a est supérieur strictement à 1, la limite de a à la puissance n, c'est plus l'infini. Et si a est inférieur ou égal à moins 1, la suite n'a pas de limite, comme moins 1 à la puissance n. Il vibre une fois positive, tantôt négative. Donc pas de limite. Et là, vous êtes dans le cas où a est compris entre moins 1 et 1,5, donc ça c'est 0. Et ça c'est une constante car, justifie le jour de l'examen, vous dites car n,5 est compris entre moins 1 et 1 implique que limite de n,5 à la puissance n quand n tend vers plus l'infini égale à 0. Et donc la suite Vn a pour limite 0. Très bien. Dans la question C, on vous demande de retrouver la limite de n. Et évidemment, il faut trouver 2, parce que dans la première question, on a trouvé 2. Donc retrouver, c'est-à-dire vous allez utiliser la question numéro 2. Donc utiliser quelque chose dans la question numéro 2. Regardez. On a dit Vn en fonction de In et on a plein d'informations sur la suite Vn, on a sa limite. Donc, il est logique, et on est habitué à ça dans les exercices, c'est de s'exprimer In en fonction de In. Donc, la question c'est, retrouvons de nouveau la, disons, d'accord, je pense, soit N appartenant à N. Donc, on a Vn, on a dit que c'était dans l'expression, voilà, donc c'est log de In moins 1. Donc on a ça, donc cela implique que, donc je cherche In en fonction de Vn, je me débarrasse de log en appliquant l'exponentielle, donc cela entraîne que exponentielle de Vn est égal à In moins 1, et donc cela entraîne que exponentielle de Vn plus 1 est égal à In. D'accord? Et donc, limite de In, c'est limite de ça. D'où limite de In quand n tend vers plus l'infini, c'est limite de exponentielle Vn plus 1 quand n tend vers plus l'infini. Et là aussi, c'est un nouveau théorème. Je crois que c'est les derniers théorèmes que vous faites dans le cours. Vous avez une fonction, vous avez une suite sous cette forme-là. Vous avez une suite, par exemple, Wn qui est égale à f d'un certain
d'une autre suite à n. Si le théorème est le suivant, si AN converge vers L et si F est continu en L, alors limite de Wn c'est F de L. Donc j'espère que vous insistez sur la continuité de F. Donc on a déjà limite de Vn c'est 0. La fonction exponentielle est continue en 0. Donc limite de exponentielle Vn c'est exponentielle de 0 qui est 1. Et on ajoute ce 1, ça donne 2, ce qu'on a déjà trouvé. Voilà. Donc on va dire que... Et on a limite de Vn quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. Et la fonction qui à x phi correspond exponentielle x est continue en 0. Donc, limite de exponentielle Vn quand n tend vers plus l'infini est égal à exponentielle 0 qui est égal à 1. D'où limite de In quand n tend vers plus l'infini est égal à limite de exponentielle Vn plus 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc on a trouvé que ça c'était 1, ça c'est une constante donc sa limite c'est 1 et donc finalement c'est 2 et on a retrouvé la même chose. Si vous trouvez autre chose donc il faut s'arrêter donc et revoir ce que vous avez fait, donc il ne faut pas trouver des contradictions. Voilà donc la séance est terminée, donc j'espère que ça vous aide à bien se préparer. Je vous remercie.